Mimi Mati, de son vrai nom. Michel Mati, né le 8 juillet 1957 à Lyon, en France, est l'une des artistes les plus appréciées de l'histoire de la télévision française, célèbre pour son rôle de Joséphine Delamarre dans la série au long cours. Joséphine, ange gardien. La plus grande tristesse de sa vie fut le décès de ses deux parents, Marcel et Roberte Mati, à 2 mois d'intervalle en 2024, une perte qui lui brisa le cœur. Marcel, un chauffeur de camion devenu gestionnaire de transport, et Roberte, une mère au foyer dévouée, lui ont appris à accepter qu'elle souffre d'achondroplasie, une forme de nanisme qui la laisse à seulement 1,48 m. Elle a un jour confié à un ami proche que le jour des funérailles de sa mère, quelques semaines seulement après avoir quitté son père, elle s'est tenue sur la tombe familiale à Lyon, a serré sa jeune sœur Frédérique dans ses bras et a pleuré, se sentant comme si tout son monde d'enfance avait disparu. Cette douleur est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a dû continuer à apparaître à la télévision avec son sourire familier, cachant ses larmes pour apporter de la joie au public. La carrière de Mimi Mati est un voyage de plus de 4 décennies, rempli de grands succès, mais aussi de défis et de larmes. Née dans une famille bourgeoise lyonnaise, elle était l'aînée de 3 enfants, avec 2 sœurs cadettes, Frédérique et Marie. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une passion pour la scène, rejoignant la chorale paroissiale à l'âge de 8 ans et rêvant de devenir artiste. Son père, saxophoniste amateur, lui a inculqué l'amour de la musique, tandis que sa mère l'a encouragée à affronter les stéréotypes sur son apparence. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle étudie l'économie à l'université Lumière-Lyon, pendant 2 ans, mais son cœur est toujours resté dans l'art. En 1979, elle rejoint l'atelier de comédie musicale fondé par le chanteur Michel Fugain à Nice, où elle étudie le chant, la danse et le théâtre pendant 3 ans. C'est ici qu'elle a commencé à construire les bases de sa carrière, malgré le fait qu'elle ait été refusée de rejoindre le groupe Big Bazar de Fugain parce qu'il lui avait conseillé de terminer ses études. En 1981, Mimi s'installe à Paris, où elle rencontre le réalisateur Jean-Claude Martin et apparaît dans l'émission Fugue à Fugain sur TF1. En 1982, elle écrit et présente son premier one-woman show, Elle voit des géants partout, au théâtre Point Virgule, une pièce humoristique traitant de son achondroplasie. Ce spectacle attire l'attention de Philippe Bouvard, qui l'invite à participer au Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2. Elle s'y lie d'amitié avec Michel Bernier et Isabelle de Botton et forme le trio comique Les Filles. De 1986 à 1993, Les Filles tournent en France et à l'international avec des productions telles qu'Existe en 3 tailles en 1988 et Le Gros Navion en 1991, suscitant rire et amour du public. Le trio anime également l'émission de Radio Xiaobin À que les filles qui m'intéressent sur RMC, consolidant ainsi leur réputation. En 1993, Mimi décide de se lancer dans une carrière solo, marquant un tournant majeur. Elle a collaboré avec Pierre Palmade pour écrire et interpréter Mimi au Splendide, un spectacle solo qui a duré 2 ans et a été salué par la critique. La même année, elle joue dans la série télévisée Une nounou pas comme les autres sur France 2, qui atteint le chiffre record de 12 millions de téléspectateurs, soit 52,7% de part de marché. Ce succès donne lieu à une suite, Une nana pas comme les autres, et ouvre de plus grandes perspectives avec TF1. En 1997, elle interprète le rôle de Joséphine Delamarre dans Joséphine, ange gardien, une série créée par Laurent Chouchan. Le premier épisode, Le miroir aux enfants, attire 6,9 millions de téléspectateurs et marque le début d'un phénomène télévisuel. En 2025, la série compte plus de 100 épisodes, exportés dans de nombreux pays comme le Canada, le Cambodge ou la Suisse, apportant à Mimi 3 sets d'or et une statue de cire au musée Grévin. Elle continue de diversifier sa carrière avec des rôles dans des séries télévisées comme Changement de cap, Famille de cœur et Marie et Tom,
ainsi que des comédies avec les filles, comme à 3, C'est mieux en 2004 et Trois filles en cavale en 2010. En 2013, elle collabore avec Muriel Robin pour écrire et interpréter Je, papote avec vous, un one-woman show émouvant. Depuis 2017, elle incarne le rôle de la policière Marie Jourdan dans la série télévisée de France 3, dont l'épisode de 2018. Le prix de la vérité a attiré 4,7 millions de téléspectateurs. Elle est également apparue dans des séries telles que Demain nous appartient, Ici tout commence et Camping Paradis, démontrant sa polyvalence dans le jeu d'acteur. Cependant, la carrière de Mimi n'a pas été sans revers et défis. Durant ses premières années au Petit Théâtre de Bouvard, elle est critiquée par un metteur en scène pour sa voix trop enfantine, ce qui la rend complexée et la pousse presque à abandonner. Elle raconte qu'un soir, après une représentation ratée, elle est retournée dans son petit appartement à Paris, s'est assise sur le canapé et a pleuré, se demandant si elle avait assez de talent. Un autre revers fut lorsque France 2 ne reconnut pas sa contribution après le succès d'une nounou, pas comme les autres, tandis que TF1 lui envoya des fleurs de félicitations, ce qui la poussa à décider de rejoindre TF1. En 2023, elle a dû faire face à de fausses rumeurs de santé de la part de France Dimanche, la forçant à s'adresser à Twitter pour les réfuter. Pour se préparer au rôle de Marie Jourdan, elle a effectué des heures de recherche sur la psychologie du personnage, travaillant souvent tard dans la nuit. Un moment qui l'a fait pleurer, c'est lorsqu'elle a terminé le premier épisode de Joséphine, Ange gardien, et qu'elle a reçu une lettre d'un téléspectateur disant que le personnage de Joséphine les avait aidés à surmonter la douleur de perdre un être cher. Debout dans la salle de pause de TF1, elle serra la lettre dans ses bras et pleura, sentant que tous ses efforts avaient porté leurs fruits. Une triste fin dans la vie de Mimi Mati est la décision de se retirer du programme Les Enfoirés en 2024, après 30 ans de participation. Membre depuis 1994 et marraine du spectacle depuis 2008, elle s'est produite plus de 15 fois lors de concerts caritatifs pour les Restaurants du Cœur, attirant des millions de spectateurs. Cependant, après la mort de ses parents, elle sentit qu'elle n'avait plus la force de continuer les longues représentations et le calendrier chargé. Elle a annoncé sa décision lors d'une conférence de presse à Paris, à laquelle ont assisté Patrick Bruel et Nolwenn Leroy. En lui disant au revoir, elle ne put retenir ses larmes, serra fort Jean-Jacques Goldman dans ses bras et lui dit qu'elle porterait toujours Les Enfoirés dans son cœur. De retour chez elle ce soir-là, elle s'est assise dans le salon, regardant des photos avec ses collègues et pleurant, réalisant qu'elle avait fermé un chapitre important de sa vie. Même si elle continue de soutenir les Restaurants du Cœur à distance, la tristesse de quitter la scène caritative est toujours présente. Mimi Mati a épousé Benoît Gérard, chef de restaurant, le 27 août 2005, après une rencontre fatidique en 2003. Lors d'une représentation de J'adore papoter avec vous, elle a invité un spectateur sur scène et Benoît, avec son sourire chaleureux, a fait palpiter son cœur. Ils tombèrent rapidement amoureux et leur mariage dans une petite église de Lyon fut une affaire intime, à laquelle assistèrent la famille, les amis et les collègues comme Michel Bernier. Mimi a partagé un jour que Benoît est celui qui apporte la paix à sa vie bien remplie. Et ils maintiennent une routine de dimanche amoureux où ils cuisinent et regardent des films ensemble. Bien qu'ils n'aient pas eu d'enfants, ils se considéraient comme une famille complète et Mimi appelait souvent Benoît le feu qui réchauffait son cœur. Malgré un mariage heureux, Mimi n'est pas à l'abri de la tristesse dans sa vie amoureuse. L'une des plus grandes difficultés était la pression du travail, car elle devait souvent filmer loin de chez elle, tandis que Benoît était occupé avec le restaurant. Il y avait des soirs où elle revenait d'une longue journée de tournage et trouvait Benoît endormi, et elle était assise seule dans la cuisine, pleurant de culpabilité de ne pas avoir passé assez de temps avec lui. Une autre tristesse a été les critiques de certains téléspectateurs qui ont dit qu'elle n'était pas digne d'un grand mari
comme Benoist, à cause de son apparence. Ses commentaires, bien que rares, la blessaient, et elle a un jour confié à Benoist qu'elle craignait qu'il se lasse de ses commentaires méchants. Cependant, il lui tenait toujours la main, affirmant que leur amour transcendait tous les préjugés, l'aidant à surmonter ses moments de faiblesse. Un secret que Mimi Mati a gardé caché pendant si longtemps est une peur profonde d'être oubliée par son public. Bien qu'elle soit l'une des artistes les plus appréciées de France, élue figure féminine la plus célèbre de 2010 par le Journal du Dimanche, elle craint toujours qu'un jour, le public ne se souvienne plus de Joséphine ni de ses comédies. Elle a un jour confié à Michel Bernier qu'il y avait des soirs, après un spectacle, où elle s'asseyait dans sa loge en se demandant si son héritage durerait toujours. Cette crainte remonte au début de sa carrière, lorsque certains collègues du Petit Théâtre de Bouvard la surnommaient avec dérision la naine rigolote, lui donnant le sentiment que son talent était méconnu. Elle gardait cette peur secrète, même pour Benoist, car elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle manquait de confiance. Ce secret l'a poussée à travailler sans relâche, de l'apprentissage de scénario à la participation à des projets caritatifs, pour s'assurer